Il est monté plus d'1 mètre d'eau dans les serres de Raphaël Vachereau. De ces 150 000 orchidées, la production en cours, il ne reste pas grand-chose. Les plantes ont pris de la boue, donc la boue on nettoie mais ça abîme quand même les plantes. Donc si elle est abîmée, il faut sans doute attendre l'année d'après pour pouvoir la vendre. Et puis on a un problème de chauffage parce que mes chauffages ont été complètement inondés. En 30 ans de métier, ce n'est pas la première fois que cette horticultrice a été ravagée par les flots. Mais avec les inondations de 2010, les dégâts n'ont jamais été aussi importants. Tout le travail qu'on avait fait pour remettre en état, c'est tout à refaire quoi. Comme Raphaël, près de 300 entreprises agricoles auraient été sinistrées par les inondations dans le Var. Un bilan amer pour la Chambre d'agriculture qui n'attribue pas seulement ce désastre aux caprices de la météo. Autrefois, les inondations se produisaient, elles se répandaient sur l'ensemble des terres agricoles. Aujourd'hui, on insiste, on voit du goudron, du béton. Donc qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau, elle va avec beaucoup plus de force sur le peu de zones agricoles qui restent. En 2010, déjà près de 500 exploitations avaient été touchées par les inondations. Des agriculteurs qui repartent aujourd'hui, une fois de plus, de zéro.